Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient avec une petite vidéo d'un petit dessert ou d'un petit goûter. C'est toi qui vois quand tu as envie de le manger. Et j'avais envie de le tester avec vous. Sache que je ne l'ai jamais fait, mais ça me donnait envie. Donc, j'ai acheté tous les ingrédients et on va faire ça ensemble. Alors, les ingrédients qu'il te faudra de la brioche comme ça. Alors moi, je l'ai acheté directement tranchée. Tu vois quoi? Je l'ai acheté comme ça, la brioche. Tu peux l'acheter directement et c'est toi qui la coupes en tranches. Il te faudra un œuf, un seul œuf, juste un œuf. Il te faudra des fruits. Alors moi, j'ai pris des litchis car tu sais que j'adore les litchis et j'avais envie de faire quelque chose avec des litchis. Il te faudra du lait. Moi, j'ai pris du lait végétal, mais toi, tu peux prendre le lait que tu veux. Tu prends le lait que tu veux. Un peu de beurre. Pas beaucoup, hein. Vraiment pas beaucoup. Du sucre vanillé. Pour finir, il te faudra tout simplement de la crème. De la crème liquide entière. Alors moi, tu sais que je prends tout le temps la crème végétale. C'est tout le temps celle-là que j'utilise. Et moi, ça me convient parfaitement. 30% de matière grasse. J'ai pris la rouge. La bleue, c'est 15%, mais moi, j'ai préféré prendre la rouge pour faire cette recette. Donc, voilà. Donc, ça, ce que je vais faire, vu qu'on s'en utilise pas tout de suite, je vais le mettre directement au frigo. Je le remets au frigo, car il faut tout le temps le laisser au frigo. Ça ne le sort pas, sors-le vraiment à la dernière minute. Et ça, je t'explique après ce qu'on va faire avec. Je sais pas vous, mais nous, ici, il fait, mais extrêmement chaud. Extrêmement chaud, je n'en peux plus. Franchement, j'essaye de trouver des recettes qui donnent pas trop de cuisson, car les cuissons, franchement, ça monte vite au crâne. Il fait tellement chaud, tu le supportes plus. Mais malheureusement, bah, tu es tout le temps obligé de faire aller un truc pour cuire. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, on va prendre notre brioche. On va l'ouvrir. C'est toujours mieux si on l'ouvre hein, quand même. Hop. Allez, on va prendre... Hop. Allez, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 tranches. J'ai pris 5 tranches. Alors, attends. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais te faire voir mieux. Voilà. Tu vois, tu vois mieux là. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est... Je pose pas le pain sur la table. Là. Regarde. Mon petit sopalin était déjà prêt. Ce qu'on va faire, on va prendre une tranche de brioche. Moi, je prends un ciseau, ça va 10 fois plus vite. On va couper les tranches en deux, comme ça. On va tout couper en deux, comme ceci. Voilà, on a fait nos tranches de pain, on les a coupées en deux. Ensuite, dans un bol, en fait, on va faire le même procédé que du pain perdu, sauf qu'on va le faire avec de la brioche. Donc là, on va prendre un œuf. Voilà. Je pense que tu connais la recette du pain perdu. Alors moi, je mets toujours un œuf. Regarde comment je fais. Hop. Je le mélange toujours un peu le lait. Hop. On va prendre un œuf. On va mettre un peu de lait. Alors moi, je fais tout à l'œil. Ensuite, dans mon lait, mon œuf, je vais venir mettre un sachet de sucre vanillé. Je fais tout le temps ça. En fait, ça donne un bon goût vanille. Comment ça s'appelle? À ton pain perdu. Et là, tout simplement, on va venir mélanger. On mélange le tout. Là, pendant le temps que je fais ça, bien sûr, je suis venue faire chauffer, car moi, je fais pas la poêle. Je suis venue faire chauffer, tu vois, ma crêpière. Moi, je me casse pas la tête. Je fais chauffer ma crêpière et je vais venir faire mon pain perdu là-dessus. De toute façon, une crêpière, c'est un peu le même procédé qu'une poêle. Donc, si tu veux faire à la poêle, fais ton pain perdu à la poêle. Moi, je le fais à la crêpière. Voilà. Là, je vais prendre un peu de beurre. Et je vais prendre un peu de beurre, comme ça, avec un sopalin, tu vois. Et je vais juste venir frotter un peu de beurre sur ma crêpière. Voilà. Ah, tu le vois là, ça chauffe. Hein. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est on va tremper notre pain
dans l'œuf, comme ceci. Et on va venir le mettre à cuire. C'est la première chose qu'on va venir faire. Hop. Moi, j'aime bien le pas perdu. Je ne sais pas si vous aimez bien le pas perdu, mais moi, je trouve ça excellent. Bon, dommage que je ne peux plus trop en manger du fait qu'il y a des œufs, mais quand j'étais petite, franchement, c'était un de mes goûters préférés. Voilà, on va essayer d'en remettre une. Tu vois, en plus, ta crêpière, elle est bien grande. Tu peux mettre énormément de tartines. Voilà. Je pense que je peux en remettre encore une, alors. J'ai poussé avec la petite fourchette, hop. Et je vais pouvoir faire les deux dernières. Le sucre va caraméliser un peu, tu vois, la tartine. Ça va caraméliser et en plus de ça, ça va apporter un très très bon goût à ta tartine. Dans ce temps que tu as fait cuire ton... Comment ça s'appelle? Ton pain perdu. Je l'ai sorti d'ailleurs, tu vois. Alors, ton pain perdu est cuit. Tu vois, je l'ai bien fait dorer comme ça. On va venir le mettre de côté. Là, on va s'occuper des litchis. Les litchis, j'ai eu juste à enlever le jus, tu vois, bien les essorer. Elles sont déjà dénoyautées, donc pour moi, c'est parfait. On va mettre ça de côté. Là, dans un bol, tu vas venir mettre ta crème que tu as sortie à la dernière minute. Bien sûr, encore une fois, je me répète. Et tu vas venir la fouetter avec ton batteur. Pense à mettre ça au moins 15 minutes avant dans ton congélateur. Au moins, ta crème, en fait, comment ça s'appelle? La crème chantilly que tu vas faire maison va monter très, très vite. On aura aussi besoin de sucre. J'ai oublié de te le dire, mais du sucre. Alors, moi, j'ai pris du sucre glace, mais tu peux prendre du sucre normal. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, on va directement faire ça car ça commence à chauffer la crème. Et ça, c'est pas bon du tout. On va mettre ça dans le saladier. Voilà, on met notre crème. On met tout, hein. On met tout le paquet, comme ceci, dans le saladier. Et là, on va venir battre. Au début, on va faire à vitesse lente. Et comme ça, ensuite, on va venir accélérer le mouvement tous les 30 secondes à peu près. Comme tu vois, dès le début, tu vois, elle est déjà en train de s'épaissir, ma crème fouettée. On va venir rajouter du sucre. Alors, le sucre, c'est à peu près 2 cuillères à soupe de sucre. On va faire à l'œil, hein, tu vois, en mode comme nos grands-mères. On va mettre un peu de sucre, comme ceci. Voilà. Et là, on va venir continuer à faire monter la crème. Voilà, tu vois, la crème, il faut pas trop la battre, sinon ça va se transformer en beurre et ça on veut pas du tout. Tu vois, il y a le petit bec, c'est parfait. Bon, je suis pas Cyril Lignac non plus, donc moi je fais toujours comme ceci. Ta crème chantilly est prête. Moi je vais prendre ça, tu vois quoi, ça un petit pistolet, tu vois, pour faire les churros que je me suis jamais servi, bien sûr, parce que ça marche pas. Et donc, on va mettre notre crème dedans. Et si tu as une poche à douille, c'est parfait. Si pas, tu sais quoi, tu t'embêtes même pas. Tu mets directement comme ça sur ton pain. On va essayer, hein, les gars. Hop. On va venir remettre ça. On va prendre notre pain perdu. Tout simplement, venir sur notre pain perdu, faire des choses comme ceci. On va le faire là. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais te montrer je vais te montrer une petite tartine comme ça. Voilà. Et là-dessus, ce qu'on va venir faire, on va venir tout simplement mettre du litchi comme ça. Voilà. On va en mettre sur toutes les tartines. Hop.
comme ceci. Franchement, c'est hyper facile à faire. Et si tu adores le litchi, franchement, c'est une tuerie. Hop. Moi, j'adore trop le litchi. Le pas perdu, c'est bon. Donc, voilà quoi. Comme ça, comme ça. Et si tu veux, tu peux même le faire en millefeuille. Et comme ça te fait un... Comment dire? Et comme ça te fait, tu vois, un millefeuille. Tu remets une tranche de pain, de la chantilly. Bon, là, c'est vraiment les gourmands. Hein. Si tu veux, tu peux même rajouter, puisque moi, je sais que ma fille, elle en raffole, la confiture de lait. Tu prends ta confiture de lait. Tu sais, c'est quoi de la confiture de lait? C'est exactement la même chose qu'un caramel fait maison. Exactement la même chose. Et là, tu viens tout simplement faire couler comme ceci. Sur ta tartine. Voilà, voilà. Alors, je te montre ce que ça donne, sans faire tomber, bien sûr. Tu vois, du litchi, de la crème chantilly faite maison, un petit pas perdu et franchement, un peu de caramel fondu. Le caramel, c'est pas obligé. Et voilà. Là, ça, tu viens boire ça avec un petit café. Franchement, tu vas te régaler. Bon, voilà, cette petite recette de goûter hyper facile, hyper rapide est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie. C'est encore une fois, c'est pas quelque chose de léger. Il y a du sucre, mais c'est gourmand. Et ça, franchement, on aime bien quand même se faire plaisir. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, à vous abonner aussi. C'est important pour moi. Moi, en attendant demain une prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, il fait chaud. Et moi, je vous dis ciao, ciao!